Imaginez un instant. Et si un cœur pouvait se souvenir? Si la mémoire, les sentiments, pouvaient être transplantés avec l'organe lui-même? C'est le mystère fascinant qu'on explore aujourd'hui à travers l'histoire de deux destins qui sont liés par un seul et même cœur. Voilà la question au centre de toute cette histoire. Une question qui, franchement, défie la logique médicale et nous plonge dans quelque chose d'inexplicable. Est-ce que la conscience est uniquement dans le cerveau ou est-ce qu'une partie de nous peut vraiment survivre dans un autre corps? Allez, on plonge dans l'histoire. Tout commence avec une tueuse à gages d'élite et une opération chirurgicale qui va absolument tout changer. Notre première protagoniste est donc cet assassin, connu sous le nom de code Glass Heart. Après avoir reçu une transplantation cardiaque, son comportement devient, complètement erratique. D'abord, elle s'échappe d'une chambre d'hôpital qui ne peut normalement pas être ouverte de l'intérieur, et juste après, elle commet l'impensable. Elle fait exploser sa propre résidence. Pour une professionnelle de son calibre, c'est une action qui n'a absolument aucun sens. On assiste à une rupture totale avec son passé. Son organisation la connaissait comme quelqu'un de prudent, de discret, de méthodique. La nouvelle Glass Heart, elle, c'est l'exact opposé. Irréfléchie, destructrice, imprévisible. Le changement est si radical qu'il laisse même ses employeurs pantois. Ses employeurs, l'organisation, arrivent à une conclusion assez troublante. La personne qu'ils connaissaient n'existe tout simplement plus. Et la source de cette transformation spectaculaire semble pointer vers une seule chose, le cœur qui bat désormais dans sa poitrine. Ce n'était pas un cœur ordinaire. Bon, alors qu'est-ce qui motive cette nouvelle Glass Heart? Ses actions ne sont plus guidées par des contrats, mais par une force intérieure qu'elle ne comprend pas elle-même. En fait, elle est tentée par des rêves récurrents d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Une force qu'elle identifie d'abord comme son vieil instinct tueur la guide. Mais ce sentiment est maintenant teinté d'une émotion nouvelle, puissante, l'amour. C'est ce paradoxe qui la pousse à chercher l'homme de ses visions. Grâce à la base de données de son organisation, elle met enfin un nom sur ce visage. Ryo Saeba, mieux connu sous le nom de City Hunter, un nettoyeur légendaire basé à Shinjuku, un expert en armement dont le passé est un mystère complet. Rien qu'en voyant sa photo, son cœur s'emballe. Pour la toute première fois de sa vie, elle ressent un vertige, une émotion physique qui la déstabilise complètement. C'est un amour qu'elle décrit comme à la fois doux et triste. Le mystère ne fait que s'épaissir. Mais attention, Glass Heart n'est pas la seule à être en quête. Changeons de perspective pour s'intéresser à Ryo Saeba lui-même, parce que lui aussi mène sa propre recherche, une recherche que beaucoup considèrent comme désespérée. Son amie la policière Saeko, c'est un peu la voix de la raison dans cette histoire. Elle a utilisé toutes ses ressources pour enquêter sur la possibilité que le cœur d'une personne proche de Ryo ait été transplanté. Et pour elle, le constat est sans appel. La quête de Ryo est une impasse totale. Et son raisonnement, il faut bien le dire, est implacable. D'abord, la fenêtre pour une transplantation cardiaque est extrêmement courte, on parle de 4 à 5 heures, pas plus. Ensuite, une telle opération ne peut avoir lieu que dans un hôpital de pointe. Et le point crucial, il n'y a aucune, mais alors aucune archive officielle au Japon qui mentionne une telle procédure dans les délais et près du lieu de l'accident. Logiquement, c'est impossible. Mais face à cette logique froide, Ryo oppose une certitude viscérale, presque mystique. Il l'affirme, il entend les battements de ce cœur. Et ce son, dit-il, devient de plus en plus fort, de plus en plus proche. Pour lui, ce n'est pas une question de preuve, mais de perception. On a donc deux chemins bien distincts, deux quêtes parallèles, mais toutes les deux sont centrées sur un seul et même cœur. Et ces chemins sont sur le point de se croiser de manière spectaculaire. Le destin se met en marche. Au moment où Glass Heart arrive à Shinjuku, attirée par cette force qu'elle ne comprend pas, Ryo se trouve au même instant tout près du lieu précis où sa partenaire Kaori a eu son accident mortel. Le lien tragique entre eux devient soudainement évident. Du côté de Glass Heart, c'est une quête d'identité. Elle est persuadée que leur rencontre lui permettra enfin de comprendre qui elle est devenue. Et pour Ryo, c'est un pur acte de foi. Il a toujours cru, d'une manière ou d'une autre, que le cœur de Kaori reviendrait à Shinjuku. Deux chasseurs, deux quêtes, mais un seul cœur qui les attire l'un vers l'autre. Ce qui nous amène à cette dernière question. Quand deux recherches sont guidées par un seul et même cœur, qui est-ce qui mène vraiment la danse ?